Par la question qui m'a été posée par Madame Tizi Bouali, donc concernant la visite de Monsieur le ministre de l'Industrie en date du 6/5/2024, ou des instructions qui m'ont été données personnellement à l'effet de promouvoir les zones qui renferment des projets d'investissement érigés par des privés, notamment au niveau de Sidi Naaman, des communes de Sidi Naaman, au niveau de Warqeq, commune d'Azazga. Donc c'est une zone qui renferme plus de 20 projets en activité, et au niveau également de la zone de la commune de Tizi Rachid. Effectivement, donc les PAPC concernés ont été saisis aussitôt pour qu'ils fassent des plans pour les zones à l'effet de les promouvoir. Donc ils sont actuellement en train de les façonner. Cependant, certains PAPC, ils ont trouvé des contraintes, notamment pour celui de Tizi Rachid, celui de Sidi Rachid, parce qu'il y a un passage d'un ouvrage gaz, le 8 pouces, pression, haute pression. Donc il essaye de l'éviter. Il y a beaucoup de projets d'investissement en activité actuellement, dont les études de danger ont été transmises au niveau du ministère de l'énergie et des mines pour leur approbation. Je pense que j'ai répondu à votre question. Donc je pense à la question qui m'a été posée par le président de la commission économique de l'APUI, notamment M. Bacha, donc concernant la zone de Souama. Donc je crois que la zone de Souama, on est presque... on a entamé les études, donc on est à la deuxième phase. Donc normalement nous aurons les fruits de cette étude de deuxième phase vers la fin du mois de décembre. C'est des instructions de M. le Bélier qui ont été données au bureau d'études l'URBAB. Donc vers le 24 décembre 2024, on aura les conclusions de cette étude. Concernant les autres zones d'activité qui ne sont pas viabilisées, donc nous avons 13 opérations qui ont été proposées dans le cadre du programme complémentaire pour un montant de 19... pardon, je vais vous donner les chiffres avec exactitude. Pour un montant de 19 milliards 898 millions de dinars. Pour la zone de Freha, la zone de Freha, effectivement, actuellement, elle est en activité. Donc, c'est une zone relativement viabilisée. Donc, c'est une zone qui a connu un retard, notamment par rapport aux oppositions affichées par la famille Krichen sur les lots numérotés de 1 à 12. Il y a eu une grosse exécution en 2016, mais elle n'a pas été exécutée. Je ne sais pas pourquoi. D'après les responsables de Divendus, de l'époque, donc le procureur, ou bien le huissier de justice n'a pas rempli sa tâche. Ensuite, en 2022, donc l'administration, donc l'industrie, on a quand même essayé de faire sortir ces soi-disant occupants de la zone, sauf que le lot numéro 1, il est occupé. Il y a une villa qui a été construite dessus, le lot numéro 1, donc attribué par cession à monsieur bon, j'ai oublié le promoteur, Cheloul Achour, donc c'est lui qui a pris le lot numéro 1. Donc il y a une villa qui a été érigée sur son lot, donc pour une superficie de 185 mètres carrés sur 6000 que possède le lot. Donc il aura cédé les 185 mètres carrés. Actuellement, son permis de construire a été déposé au niveau de la DUAC. Il est instruit, il est examiné. Cependant, tous les projets qui sont situés dans cette partie-là n'ont pas pu concrétiser, c'est-à-dire n'ont pas pu avoir leur permis de construire au motif qu'ils ne disposent pas d'actes. Pourquoi ils ne disposent pas d'actes? Parce que Divendus, malgré qu'ils sont propriétaires à part entière de ces zones, de 10 zones, mais ils ne peuvent pas établir des actes aux concessionnaires. Sur ce,
Moi, j'ai suggéré à ce qu'on fasse le transfert définitif de toutes les zones d'activité de Devendus vers les domaines privés de l'État. Comme ça, même si on fait un assainissement, même si on récupère des terrains, ces terrains, ils vont directement au domaine pour pouvoir les mettre au niveau de l'API. Donc la réunion aura lieu cette semaine au niveau de la wilaya. Une fois qu'on a établi le PV de transfert au niveau local, nous le transmettrons au niveau du ministère de l'Industrie qui va faire appel au CPE pour une résolution définitive, donc le transfert de toutes les zones d'activité détenues par Devendus au profit des domaines de l'État. Pour la question qui m'a été posée par Mme Hami concernant les projets d'investissement actuellement en activité pour lesquels nous avons, ou bien pour lesquels l'APC, puisqu'il s'agit de la zone d'activité de Draa Ben Khedda, pour lesquels la commune de Draa Ben Khedda a établi des certificats de conformité. D'après elle, il dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir ces certificats de conformité au motif qu'il y a le passage du 8 pouces dans la zone d'activité. Tous ces projets ont fait l'objet d'un examen au niveau de la commission de levée de contraintes. Donc nous les avons examinés. C'est des projets qui renferment des richesses importantes. C'est des projets d'investissement qui ont au minimum 2000 emplois. Donc nous, en tant que commission de wilaya de levée des contraintes, on est là, c'est pour régler les problèmes et se conformément aux instructions de M. le Président de la République. Parce que si on laisse ces projets s'agounir et ne travaillent pas, qu'est-ce qu'on va en faire? On va passer à autre chose. Si on ne les régularise pas, donc on passe à la démolition. Sur ce, donc la commission de levée des contraintes a décidé de les régulariser sous réserve qu'il y ait une approbation des études de danger qui ont été établies et transmises au niveau du ministère de l'Énergie. Je passe maintenant à la réponse à la question qui m'a été posée par Mme Arkham concernant les unités industrielles publiques au niveau de la wilaya. Effectivement, on dénombre au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, nous dénombrons 31 unités publiques. Ils sont en activité, ils sont en parfaite santé financière. La dernière, c'était l'ENIEM. L'ENIEM, donc, ça a été pris en charge par les pouvoirs publics, où un crédit de 3,5 milliards de dinars a été alloué à cette unité. Il est actuellement en train de travailler convenablement. Il a même signé 3 contrats avec des firmes étrangères, 2 firmes chinoises et une firme turque, notamment pour produire des climatiseurs. Donc des instructions leur ont été données de produire des climatiseurs normalement durant janvier 2025. Ils vont commencer à la production de 2000. اسمحي je vais non معليش L'État leur a injecté de l'argent et ils n'ont rien foutu. معليش laissez-moi terminer monsieur Bacha, laissez-moi terminer monsieur le PAPI. Effectivement, monsieur le PAPI, effectivement, les instructions leur ont été données par monsieur le ministre comme quoi le mois d'août ils vont entamer les travaux. Ils vont entamer la production. La production de 50. Laissez-moi terminer. De 50 000 unités. Le PDG قال لك انا ما نقدرش نجيب 50 000 unités مازال ما نعرفش لو برودوي اسكو مليح ولا ماشي مليح. قال لك je vais prendre 10 000. نهار il a demandé باش يجيب les pièces en CKD من لا Chine. sera مشكل بين l'entreprise بين l'UNIEM مع la firme chinoise. En même temps زيد لها le problème du retard d'embarquement
avec le passage du bateau, au lieu qu'il passe par le golfe de Yémen, il y a le problème de guerre, donc il va faire le détour de l'Afrique du Sud. Donc, pour vous dire... Pardon. Bon, je passe à la question de Madame Aïtaoudia. Donc je passe à la question de Madame Aïtaoudia concernant Thala Athman. Monsieur le directeur, un peu de silence s'il vous plaît. Donc pour Thala Athman, après plusieurs réunions au niveau de mes services, regroupant l'agence foncière, mes services, la DUAC, la direction du cadastre. Donc nous avons quand même pu arriver à un certain dénouement et donc la conclusion, on est arrivé, donc le traitement du dossier de la zone d'activité Thala Athman doit impérativement passer par les modifications du permis de lotir conformément à l'état des lieux. Donc on va faire un permis de lotir conformément à l'état actuel des lieux de cette zone, puis rectifier les plans cadastraux selon le permis de lotir modifié et publié. Une fois ces deux opérations réalisées, les opérateurs économiques seront régularisés selon le nouveau permis de lotir. Pour l'Arba'ana Thiratin, donc c'est une zone qui n'est pas viabilisée, et il y a l'ouverture des voiries, donc elle est prise en charge en termes de viabilité dans le cadre du nouveau programme complémentaire. Pour Berchiche, il a posé la question concernant le transfert des lots de terrain vers l'API. Donc actuellement, après le transfert par résolution du CPE de 26 lots, donc à partir de dimanche, monsieur le directeur de l'API va injecter les 26 lots dans l'API. Donc c'est à partir de dimanche. Donc dimanche, il aura la réunion avec ses responsables. Donc le courant de la semaine prochaine, il va injecter les 26 lots dans la plateforme au niveau de la Wilayat Tizi. Je crois que c'est tout. Donc merci. Merci, monsieur le directeur. Oui. La zone de l'Ahmalizi. Non, je vais vous répondre pour la zone. Ain Hamam, c'est une zone d'activité qui a une superficie de 3,5 hectares. Donc actuellement, il est en activité. Il y a 5 projets en activité. Il y a 6 lots disponibles, mais on n'a pas pu les mettre dans la plateforme parce que on n'a pas encore transféré cette zone depuis Divendus vers les domaines privés de l'État. Une fois il est transféré, nous allons mettre les lots disponibles de cette zone dans la plateforme numérique. Merci.